Oui, donc les blessés longue durée le sont toujours, sont en période de convalescence. Alfred est en Italie, dans un centre de rééducation italien. Mounir Chouillard et Yacine Benzia toujours indisponibles. Une nouvelle défection, celle de Glodien Gonda, qui s'est fait mal aux adducteurs cette semaine. Et c'est à peu près. Michael Alphonse qui se ressent toujours d'après mon genou du match contre le PSG. Non, pas du tout, non, ça se prépare de la même manière. Nous, on se focalise sur ce qu'on doit produire. Il y a de bonnes choses sur les derniers matchs, aussi des choses à corriger. Alors certes, Toulouse est une équipe qui est derrière nous. Donc il y en a très peu qui sont derrière nous, donc elle en fait partie. C'est un match qu'on se doit de gagner si on reste en Ligue 1. Donc ça, on le sait aussi. Et les joueurs en ont pleinement conscience. Après, où je te rejoins, c'est qu'il ne suffira pas de se présenter sur le terrain pour gagner ce match-là, parce qu'il y a de la qualité à Toulouse aussi. Il y a des joueurs performants, après, il faudra les mettre à mal pour espérer remporter la victoire. Donc, non, il n'y a pas de confiance excessive, mais il y a l'envie de montrer un vrai visage, et si on montre un vrai visage, on va poser des problèmes à Toulouse. Voilà. Ça peut aussi, mais nous, l'idée, c'est aussi de mettre un gros impact dès le départ. Donc après, effectivement, si on peut les mettre sur le reculoir d'entrée, nous, c'est notre marque de fabrique à domicile, on va essayer de le conserver aussi. C'est tout de suite mettre l'équipe sur le culot, on arrive à le faire. Donc ce qu'on est capable de faire depuis 2020, début 2020, il faut le faire contre Toulouse aussi. Ouais, j'étais dans le staff et effectivement dans le vestiaire, je sentais les joueurs déjà, on avait marqué d'une croix ce match en disant que c'était quasiment 3 points. Et puis donc l'idée c'est de ne pas se projeter plus loin que ce week-end. Et puis encore une fois, c'est une grosse palissade, mais ça reste une équipe de Ligue 1 performante avec des joueurs de qualité. Notamment sur le potentiel offensif, il y a des joueurs qui sont très performants. De Séville, j'aime bien, je trouve que c'est un joueur de qualité. Gradel qui est bien dans la danse, Kouessé Saïd qu'on connaît bien ici, Sanogo. Donc c'est des équipes qui peuvent poser problème, ils ont aussi une dimension athlétique qui est intéressante. Donc sur les derniers matchs que j'ai pu voir, il y a toujours un moment où ils ont des temps forts, ils ne les valident pas par des buts, donc il faudra aussi qu'on soit aussi prudent, aussi attentionné et prudent pour éviter ce genre de déconvenus. On a toutes les cartes en main aujourd'hui, début mars. Je n'étais pas l'année dernière. Je crois qu'il y a des matchs contre Toulouse qui sont joués, qui avaient une autre teneur dramatique, on va dire. Aujourd'hui, on a la chance éventuellement de le jouer début mars. Donc voilà. C'est pas la peine d'agiter les fantômes du petit ou du grand, est-ce qu'ils vont gagner ou pas. Ça, j'y crois pas un instant. Nous, on est concentrés sur le match qui va venir contre Toulouse qui est derrière nous. Et je compte bien mettre tout en œuvre pour gagner. Donc voilà, c'est pas la peine d'être pessimiste à outrance. On a envie plutôt de se dire qu'on va mettre tout en œuvre pour essayer de remporter ce match. Difficile de me prononcer à la place de Denis Zanco. Difficile. Par contre, je sais qu'il y a toujours des parties de leur match qui est très intéressantes où ils ont des temps forts. Donc ça, on le sait. Ils les auront aussi au Parc des Sports. On est sûr de ça. Après, j'ai envie d'oublier un peu les Toulousains sur ce match-là et me centrer sur mon équipe parce que, encore une fois, que ce soit Monaco, Nantes, même Paris en Coupe de France, cette première mi-temps, on a réussi à les bousculer. Donc moi, la problématique aujourd'hui, c'est de trouver un nouvel équilibre sans mes créatifs, sans Mounir Chouillard et Yacine Benzia. Et je pense qu'on peut le faire aussi. Mais j'ai envie de me centrer plus sur mon équipe, sur l'animation offensive. Et je sais qu'on va on va les mettre en difficulté, quelle que soit leur attitude. Qui nous attendent bas, qui viennent nous chercher haut. Voilà, ça incombe à Denis Zanco, mais on est prêt à tout. On est prêt à tout, voilà. Donc je vais me focaliser encore une fois sur les miens. Et puis voilà, ce que j'ai vu depuis le début de la semaine me réconforte aussi. J'ai senti des joueurs impliqués et concernés dès le début de semaine. Et on a eu des entraînements de qualité. Donc je sens que je les ai dans les starts, là. Ils attendent le coup de fusil. Enfin, on dit quoi, le coup de pistolet de départ pour entrer dans l'arène, quoi. C'est ça. Donc j'aime cette attitude-là. J'espère qu'on l'aura samedi. C'est un match charnière. Parce que Hénin, on rentre dans la dernière ligne droite pour moi. Et Toulouse sonne le départ de cette dernière ligne droite. Et encore une fois, j'insiste sur cette notion de match à domicile, on est performant. Et donc voilà, ça donnait le signal fort de pouvoir donner une bonne bouffée d'oxygène d'emblée. Donc on insiste là-dessus. Donc c'est un moment charnière. Effectivement, j'avais dit qu'on ferait un point fin février, parce qu'on savait qu'on avait une somme de matchs importants, avec des matchs répétés. Enfin voilà, aujourd'hui, qu'on se retourne, on aurait pu certes mieux faire, mais il décide d'encourageant plutôt depuis. Et voilà, on est prêt pour la dernière ligne droite et je préfère encore être dans ma situation plutôt que celle de Toulouse et Amiens, même si c'est pas suffisant à l'heure actuelle et qu'il faut encore marquer le territoire et garder cet écart avec nos poursuivants. Voilà. Mais je pense que ce match-là sera déterminant, comme le sera aussi le mois de mars aussi, je pense,
parce qu'il y a 3 matchs à domicile qui nous attendent sur les 4 prochains. Donc à nous de nous donner cette bouffée d'oxygène pour aborder les 2 derniers mois de compétition. On fera aussi cet état des lieux à la trêve internationale et puis on verra ce qu'il en est. Mais voilà, j'ai plutôt envie d'être positif et optimiste quant à nos chances de nous maintenir. Voilà.